Et là, vous avez 2 montres. Et là, vous pourriez vous dire, c'est pas possible que ce soit la même personne qui les ait. Et ben si. Voilà. Cette montre d'ailleurs a failli me sauver cet été de. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben, une grosse Saint-Bernard de 70 kilos qui m'a attaqué. Il m'a chopé l'avant-bras. Il aurait dû, d'ailleurs, si j'avais porté la montre Janos là, je pense qu'il serait pété les dents. Ouais. Le chien. Tu vois? Une belle cicatrice. Ah, bien! Attends, là, t'es en train de me dire que t'as les 2 plongeuses les plus rares de l'IP. Oui. Ce programme vous est présenté par Dailicious, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailicious.com pour raconter comment tu aimes ta montre. Salut Cédric. Salut Xavier. Ça va? Bah, très bien et toi? Ça y est, c'est le retour? Retour après 5 ans. Après 5 ans, les amis, c'était la saison 2, épisode 11, 9, quelque chose comme ça. Et ça fait au moins 2-3 ans Oui. qu'on attend la venue, le retour de Cédric avec la Janos Mianikos. Une plongeuse, une tuerie, ça a été un coup de foudre personnel. Souvenez-vous, je l'avais présenté lors de la séquence surprise à l'époque. Tu l'as amené au poignet, j'espère. Ah bah oui. Il est magique. Allez, tu me l'as fait essayer. Allez. Je suis tellement ému, les amis, de voir cette montre pour de vrai, parce que je l'ai jamais essayé, Ah bah tiens. que j'ai oublié de venir avec une montre. C'est cadeau. Ah bah si elle me va, je repars avec. Bah écoute. Là, voilà la fameuse Janos... Miakinos. C'est ça, Miakinos. Ah, purée. Et mais pourquoi bon. Miakinos? Ah, on fait un tirage au sort, là, où il y a un truc? Non, Il c'est y a un une truc à question. gagner? Ah non, je sais pas. Miakinos, c'était les pêcheurs qui pêchaient les éponges, qu'on appelait Miakinos. Ok. Donc là, on a de façon assez originale, une marque grecque, avec un modèle qui est le premier de la marque. Premier de la marque. Toi, t'as pas fait comme tout le monde, tu l'as Non. pris en version série limitée chez Chronopatient. Exactement. Alors raconte-nous d'abord pourquoi cette montre-là. Comment tu l'as découvert? Avec la chaîne? J'ai découvert avec la chaîne et je l'ai découvert aussi sur le bouquin Montre et Rose. Ouais. Le magazine? Le magazine où Laurent parlait avec passion de cette montre. Ouais. Donc tout l'été, je lisais les pages, la description, etc. Et je me suis dit, faut que j'aille la voir en début d'année. Donc j'ai mis 4 mois avant d'aller l'essayer chez Laurent Picciotto, Ouais. Chronopatient. Et quand je l'ai essayé, c'était une tuerie. Enfin, j'étais déjà convaincu, je t'avouerai. Et quand je l'ai essayé, c'est super agréable. Tout est parfait. Alors, quand tu dis t'étais déjà convaincu d'aller de la voir, justement, parle-nous de ce qui t'a séduit dans cette montre. Ce qui m'a séduit, c'est l'originalité de la montre. C'est une montre qui est massive. Tu vois, tout est en acier moulé dans la masse quand tu regarderas le derrière de la montre. Au niveau des secondes, quand je te disais Miakinos, en fait, ça représente une espèce de poulie où à l'époque, quand ils chassaient, ils pêchaient les éponges. Tu sais, t'avais des scaphandres. Oui. Où tu tournais pour alimenter de l'air. Oui, C'était les premiers. Il n'y avait pas de scaphandre autonome. Exactement. Ouais. Donc tu tournais pour alimenter l'air des pêcheurs d'éponges. Donc là, tu vois l'aiguille d'escompte qui tourne à 6 heures. Là, Il faut faire un peu? allez, Je chauffe les je suis là genoux, pour hein. ça. Je croyais que je prononçais mal le nom de la montre. Mais en vérifiant avec la loupe magique, tu l'as cette loupe ou pas? Oui, bien sûr. Ah, il l'a. Avec C'est le fluo. bien une Mianikos. Mianikos, C'est faut pas penser Miakinos. à l'animateur. Non, mais pas une Ouais. Miakinos. Oui, t'as raison. Ah, voilà, ok. Bon, bah, comme j'ai raison, je la garde. Est-ce que tu veux un petit scoop pour bien démarrer l'année 2026? Non, je crois que t'es pas prêt. Le premier meet-up de l'année sera une soirée vente privée. On organise ça avec Stéphane Clouzot. Il va y avoir des opportunités de malades à profiter uniquement ce soir-là. Alors si j'étais toi, je bloquerais tout de suite le jeudi 8 janvier à 19h à Paris pour sécuriser ta place parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, puis surtout, il n'y aura pas un stock illimité. Alors rendez-vous dans la description de cette vidéo, tu as le lien pour t'inscrire, remplis toutes les informations et n'oublie pas, première soirée vente privée le 8 janvier 2026 à 19h. C'est à Nikos, l'animateur. Bon. Donc là, non, évidemment, cette petite trotteuse à 16h, Oui, ok. elle est remarquable. Quand tu regardes les index qui sont ovoïdes, Ouais. j'ai jamais vu ça dans une marque de montre. Oui. La lisibilité. Donc la nuit, moi qui regarde la nuit, qui me réveille souvent, je regarde toujours l'heure la nuit. Alors là, la lisibilité est
Parfaite. Tu la regardes au poignet ou tu l'as mis sur ta table de chevet? Non, toujours au poignet. Toi, tu dors avec ta montre? Je dors, je fais tout avec ma montre, sauf ma douche. Ah. Même si elle est étanche à 300 mètres. Ok. C'est grave, docteur? Non, c'est pas grave, ma foi. Non, mais de toute façon, moi, je suis pas un spécialiste de ça, les amis, mais il me semble que tout ce qui est savon, shampoing, etc. pour les joints, c'est pas bon du tout. Et puis même l'humidité de la pomme de douche, enfin les joints l'eau, ça peut rentrer quand même si c'est étanche. Ouais. Je voyais là, en regardant de près, il y a des choses écrites sur le réo. Sur le réo, il y a une signification. Alors, on me demande pas de le répéter en grec. Non, je ne saurais pas. Par le grec? Non, non. À part takis de brebis que je mange tous les matins sur ma tartine. Sinon, il y a une signification. Donc, en français, ça signifie si tu n'y arrives pas, tu mets ta tête dans le sable. C'est ça le... Oui, la signification en français. Donc, c'est un dicton grec? Oui. Ok. On va demander à Nikos Aliagas. Hein. Bon, il porte pas des Ganos, mais Nikos. Nikos, non, c'est autre chose. Il porte d'autres trucs. Oui, voilà. Ouais. No commentaire. On va lui laisser Nikos. On l'aime bien pour autant avec sa voix comme ça, tu vois, etc. Mais bon, question, t'entends, tu peux faire mieux. Après, chacun son truc. Exactement. S'il a acheté sa montre c'est et qu'il l'aime, moi je dis, Nikos, viens sur le canapé. Chez toi qui sera dans la Star Academy des montres, pas du pipeau, pas du bimbo, que du vrai. Ta montre face à l'audience de Dalichous. Les amis, si vous connaissez Nikos, c'est le moment de lui en parler. Puis c'est un grand fan de photos en plus. Oui, c'est vrai. Très très bon photographe. Ouais. En noir et blanc. Voilà, donc ça c'est vraiment cool. Tu nous as parlé de la petite trotteuse. Ouais. Tu nous as parlé des index ovoïdes. Et moi, j'y vois aussi avec la forme, la taille différente. Ça amène aussi une notion de profondeur. C'est ce que tu vois, toi, ou pas? J'ai l'impression qu'il y a une sorte de perspective. Et elle fait pas son diamètre, je trouve. C'est quoi son diamètre? 43 mm. Mais au portée, elle est massive. Après, je connais pas le poids. Mais, oui, t'as une notion de profondeur. Enfin, alors, pour moi, elle fait pas son diamètre parce que la lunette fait 8 mm de largeur. Ouais, de fait, le cadran est petit. Donc sur une montre, plus le cadran est petit, plus la montre est petite. Exactement. Exactement. Ok. Parle-nous un peu de la lunette, justement. Lunette crantée. Ouais, crantée, 120 clics. Je sais pas si on entendra le clic, 120 clics, ça s'entend tout de suite, mais étant donné qu'on est dans une pièce qui résonne, et puis vous savez, il y a toujours les flics qui passent. Il manquerait plus qu'il y ait des travaux, comme l'autre fois, tu te souviens. Faudra qu'on fasse un peu de retouche, et dans ce cas-là, on n'entend pas le clic, mais je le refais. Si on entend 120 clics, ouais. Non, ce que je trouve sympa, qui m'a beaucoup séduit, c'est la sensation de je sais pas, c'est pas sablé, ça pourrait peut-être être un peu une éponge, tu vois. Ouais, je sais pas, cette matière. Je pense que c'est ça. C'est ça. C'est autour de l'éponge, super brutaliste ici. Exactement. Super robuste pour le coup. Ouais. Tu t'amuses un peu à la tourner comme avec votre montre? Non, moi je suis assez... Non. J'ai pas ces tocs-là. Ok. La date à 12 heures? Date à 12 heures. Pas commun, parce que pour remonter la date, c'est l'inverse des aiguilles d'une montre. Ouais. Animé, parce que moi, ce qui est important dans une montre, il n'y a pas que le cadran, c'est le cœur, son petit cœur. C'est un Sellita SW300. Ouais. Donc très fiable. Ouais. Et le dos de la montre, comme je te disais, tout est moulé dans la masse en fait pour accueillir le bracelet. Si t'enlèves le bracelet, tu vois. Oui, bien sûr. Ah ouais. Tu vois. Ah oui. Donc pour ça c'est intéressant. Donc bracelet rubber très plongé, assez long. Exactement. Que tu peux un peu régler comme tu veux. Assez fin. Et en fait tu as le bracelet qui fait on va dire 2 mm d'épaisseur qui rentre à l'intérieur du fond de boîte. Exactement. Ouais bah c'est quoi. Attends parce que là quand tu la regardes comme ça. Elle fait quoi 13 mm d'épaisseur? Oui, ça doit être ça. Ouais, donc rien d'anormal pour une montre étanche à 300 mètres. Exactement. Par contre, elle gagne en finesse avec ce bracelet, avec le bracelet qui s'intègre dedans. Ça, c'est intéressant. Exactement. Et donc j'avais le choix. Quand j'étais chez Laurent, il en restait plus que 2. Pour ça qu'il a fallu que je prenne une décision. Ça commence à me faire flipper. Là, t'es un fan de BD, t'es un maniaque des chiffres. Ah, numéro 13. Des porte-malheurs, moi j'adore. Ouais. Tout ce qui fait peur, j'adore. Donc le 13, j'ai pas hésité. Ah c'est bon ça. Et je l'ai porté. Regarde. Enfin regarde. C'est sa montre, il le sait bien pas. Non mais tu vois, c'est pas simplement un mono passant comme il peut y avoir sur on va dire un atto simplifié. C'est que là t'as clairement l'échancrure qui est faite pour
venir s'insérer assez facilement sous les anses. Ouais. Tout à fait. Et alors pour le coup là, c'est des anses qui c'est des pompes normales. Hein. Ah donc tu pourrais mettre un autre bracelet. Oui, mais enfin faut quand même que ça s'intègre. Enfin pour moi c'est le bracelet qui va avec. Là, je m'amuserai pas. Je suis très bracelet sur les montres vintage. Ouais. Mais là, c'est vraiment le bracelet qui va avec la montre. Qu'est-ce que tu avais comme bracelet sur la Lib Genève avec laquelle t'étais venu? Un bracelet cuir il me semble que c'était sur le Toto, c'était pas un Tropique. Non, c'était Atelier Roman, je pense. J'avais fait sur mesure. Ok. Atelier Roman qu'on salue à l'occasion. Ouais, qui est adorable, un passionné d'Auer. Il a des Auer magnifiques. Lors du dernier meet-up, j'ai pu discuter avec lui. Fantastique. Eh oui, meet-up les amis, qui était au mois d'octobre, spécial chrono, on s'est régalé, il y avait plus de 50 personnes. Absolument fantastique. Des meet-up d'Alichous, il y en a toute l'année. Je vous mets les liens en description et vous verrez celui qui est près de chez vous sur une thématique qui vous intéresse et bien évidemment vous êtes les bienvenus. C'est une série spéciale Chronopassion. Chronopassion. On avait combien? 30. C'est 13 sur 30. Ok. Il y en avait. Quelle était la différence entre la série limitée de Chronopassion et les autres et le standard? Si je dis pas de bêtises, Laurent a voulu le cadran gris. Ouais. Et sur les autres non limités, je crois que c'était limité, je sais plus. C'était cadran bleu, un bleu nuit, si je dis pas de bêtises. Ok. Combien ça coûte ça? Combien ça coûtait? Je n'en ai plus. Pas cher, mon ami. Ouais. Ah, cher. Non, pas de tabou. Vu la qualité de la montre, 2900 €. 2900 €. Ok. C'est intéressant. Ça illustre un truc. Si vous n'êtes pas allé chez Chronopassion, il y a plein de raisons d'y aller. Il y a des marques fantastiques, Moser, MBNF. Il y a la galerie MBNF. Mais pas que. Juste à côté. Mais il y a aussi toute une série. Et ça, c'en est l'illustration. Ouais. Toute une série de marques qui sont innovantes dans leur approche. Voilà. Je pense notamment à Amida avec la Digitrain version qui est ouverte, etc. Il y a des Louis Erard à moins de 5000 balles. Colloquium. Il y a Colloquium qui vient de ressortir une nouvelle version bleue qui est toujours aussi sympathique. On a l'impression que le cadran est fait avec des clous, des têtes de clous qui ressortent. Et puis il y a quoi? Il y a un peu plus poétique Gaga l'Arboratorio. Tout ça, c'est dispo chez Chronopassion, qui est partenaire de la plateforme d'Alichous, les amis. Vous pouvez y aller, vous serez toujours bien accueillis si Laurent est là, ou Catherine, ou Alexa, etc. C'est toujours un bon moment. Est-ce que pour toi, le fait que ce soit une série limitée a contribué à ton intérêt, ou finalement t'y serais allé sur la noire? Pour être honnête, j'y serais allé. Ouais. J'y serais allé, c'était la cerise sur le gâteau. C'était la cerise, le gâteau qui est limité, mais là elle est trop atypique. J'aurais foncé sur l'autre cadran bleu, bien évidemment. Souvenez-vous de cette vidéo avec François qui était venu avec une Rolex Yachtmaster. Justement, je lui avais présenté et effectivement cette montre, quand on la regarde, la forme de la lunette, son design, le cadran, la petite seconde, les index, la position de la date, l'intégration du bracelet, le bracelet lui-même. Il n'y a pas d'équivalent. C'est ça. Alors que finalement, même pour des plongeuses très réussies qui sortent sur le marché, et tu verras, je vais te chauffer avec le Watch Clash avec des belles choses, on le sait que c'est pas facile de sortir une montre qui est presque intégralement neuve dans sa façon d'être. C'est peut-être parmi tous les points forts, celui-là, le point fort ultime de ce modèle. Oui, absolument. D'ailleurs, on saluera Jacob, le créateur. Oui, alors c'est comme souvent, c'est pas son métier. Il fait ça en parallèle à une autre. Je crois qu'il est avocat. Voilà, à une autre activité. C'est ça, tout à fait. Il est avocat. C'est le deuxième modèle, la Mia Nikos, et non pas la Mia Kinos, les amis. Mia Nikos, on t'a dit. La première était la Avisos, très sympa aussi. Sold out, de toute façon. Très sympa aussi. Il y a eu 3 séries autres que la Mia Kinos. T'as eu 3 séries, t'as la Yanis. Oui, mais enfin, Yanis, c'était une série limitée pour l'armée. Il y en a une autre, ça commence par un O. Alors, Avisos. Ouais. Plus consensuelle. Et la toute dernière, très, pour l'été, c'est fun. Ouais, blanche et bleu ciel, un peu comme quand on regarde la mer sur les îles grecques, etc. Elle est sympa aussi. Yanos Ditis de mémoire. Je crois qu'il en reste quelques-unes. Allez jeter un œil, mais malheureusement, celle-là, en fait, il faudrait qu'on fasse un vote pour dire à Jacob, purée, relance la Mia Nikos. C'est pas possible. Alors,
Il a fait autre Série chose. limitée Aliagas. Ok, je sors, c'est pas grave. Ah oui, non, là tu sors, oui. Parce que j'avais un peu discuté avec lui pour voir quel était le next step Ouais, qu'il allait faire. Et d'ailleurs, Laurent le suivait, il voulait faire un autre partenariat avec lui. ouais. C'est pas de cacher le secret. Mais il était sur autre chose. Il m'a montré, en fait, c'était une montre en or, tout or, donc c'était pas le même budget. Une montre très très classique. Et Laurent n'a pas, le deal s'est pas fait. Ouais. Mais il m'a montré le schéma et le prototype de la montre en or. Moi, je suis pas fan. C'est trop classique. Je préfère mes lips traditionnelles, les lips en or. Ah ouais, bah oui. Parce que quand on est fan de Lip, les amis, on est indécrottable. D'ailleurs, souvenez-vous quand même que Lip a à peu près tout fait, notamment des montres de plongée, des chronos, des montres habillées, des montres en plaqué, des montres en or, Pionnier, des montres en ils acier, même pionnier, magnifique. Ils auraient dû être devant Rolex. Faut qu'on organise un event, les amis. Ben, je l'ai fait l'année dernière aux 24 heures du temps, Ouais. un event là-bas. Cette année, j'ai pas pu y aller. L'année prochaine, promis, j'y Tu vas à retourne. Besançon. Ouais, et on fera un truc très sympa. 2900 € cette montre en série limitée. Oui. Elle a le look extérieur d'une montre en titane. Oui, c'est vrai. Mais évidemment, mais elle est beaucoup plus lourde qu'une montre en titane. Ça, C'est de l'acier ça, 316. ça, cette durée, ça, une plongeuse en titane, c'est possible, ça d'ailleurs, ou pas? Une plongeuse en titane. Bah, Tudor en a pas fait en titane? Bah si. Il me semble. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, une Pelagos en titane? Il me semble, si je dis pas de bêtises, j'ai dû y voir des titanes. Bon. Si, c'est faisable. Non, mais le poids, c'est pas un sujet. De toute façon. C'est livré avec quoi? T'as eu une belle boîte en forme d'éponge? La boîte, elle est traditionnelle. C'est une boîte carrée. Non. Donc y a pas plus. J'ai ramené une autre surprise où la boîte est extraordinaire. Oh, le mec, putain, mais il connaît tellement bien le programme. Vous vous rendez compte? Non, mais t'es venu il y a 5 ans, un truc de fou, quand même, quoi. Bon, par contre, je suis obligé de le tacler devant tout le monde, là. Combien de fois on a reporté l'enregistrement sur cette Yanos? Il m'arrivait que des merdes. Ah ouais, Que des merdes. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux, quoi? Non, mais t'as des trucs plus importants à faire que de venir. Mais non, malheureusement. Cette montre, d'ailleurs, a failli me sauver cet été de... C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben, un gros Saint-Bernard de 70 kilos qui m'a attaqué. Je défendais un petit chien de mes beaux-parents. Ouais. Un petit teckel. Et comme un héros, je sauve le chien. J'ai le chien de la main gauche et le Saint-Bernard veut le choper. Il m'a chopé l'avant-bras. Il aurait dû, d'ailleurs, si j'avais porté la montre Yanos là, je pense qu'il serait pété les dents. Ouais. Le chien. Tu vois? Une belle cicatrice. Ah, bien! Qui m'a pas loupé. Ça, c'est les crocs arrière et les crocs de devant. Tu vois? Purée. Donc, j'aurais dû porter la montre de ce T'as été côté-là. recousu, tout le bordel, machin. Ouais, un truc qui va bien. On va savoir. T'as pas chopé la rage? Non, parce que la rage n'est pas encore en France. Ok. Ouais, non. Ok. Non. Ok. Non, mais ça veut dire que c'est un collector. C'est Non, un mais- collecteur. non, mais- Mais je l'ai porté après, pour moi, c'est la montre porte-bonheur en plus. Bah voilà, Tout l'été, c'est je ça. la porte. C'est le 13, c'est pas porte-malheur, pour toi, c'est porte-chance. Porte-chance, exactement. Ah, c'est bon. C'est bon, ça. Qu'est-ce que je voulais te dire? Dans ta collection, on avait compris à l'époque que tu avais une collection La qui était, vintage. oui, qui était plutôt vintage, mais là-dedans, est-ce que le fait que, tu vois, le fait que ce soit une plongeuse a beaucoup contribué? Parce que t'es fan de plongeuses, je sais que t'en as des plongeuses, ou pas plus que ça? Pas plus que ça. Non, je voulais une montre robuste qui tienne une montre moderne atypique et qui soit robuste dans tous les sens du terme. Donc là, elle craint pas l'eau. Je peux plonger avec, etc. Non, pas plus que T'es ça. un gros collectionneur, on le sait bien, hein. Moi, je vends beaucoup. Ouais. Moins maintenant. Donc tu fais tourner, Ouais. au moins, mais tu la portes à quelle occasion? Souvent, c'est, tu vois, Tous les étés. C'est l'été, ça. Tout l'été, ça. Mais on est pas Pendant en 2 mois été, là, d'été. hein. On n'est pas en été. Mais non, mais bon, j'ai voulu te faire plaisir. Ah, c'est bon comme mécanique. Ok. Et est-ce qu'il a sorti, parce que là, je la regarde comme ça, je me dis, il y a plein de couleurs qui se marient bien avec le gris, Ouais. tu vois. Ah, d'autres bracelets, non. ouais. Il y a que celui-ci. C'est vrai que c'est une idée, mais bon. Jacob, purée, On a trop de couleurs, Xavier. Enfin, là, les couleurs, tu vois, tous les cadrans rouge, orange, jaune, chez Citizen, chez toutes les marques. Bon, je pense que ça va être. c'est bon, Une c'est bon, mode les qui va amis. Comme il est venu il y a 5 ans, à l'époque, il n'y avait pas le 60 secondes chrono. Ah non. Donc, c'est parti pour le 60 secondes chrono. Allez, c'est parti. Alors, mon cher Cédric, je te bombarde de questions, tu me réponds simplement oui et non, mais attention, tout ce que tu dis sera retenu contre toi pour la suite de la vidéo. Qu'est-ce que tu regardes en premier sur une montre? Le cadran. Ta complication préférée? Chrono. La montre préférée de ta collection? Ma Lip 50. Expérience boutique ou solitude digitale? Ah, boutique. Moi, je suis anti-digital. Boutique.
Sur quelle plateforme tu trouves les meilleurs avis clients sur les montres? Il y a des sources, Bien. Intéressé par les micromarques? bien sûr. Tu veux en citer une à part Yanos? Anoma. Anoma? Oui. Tu préfères acheter neuf ou d'occasion? D'occasion. D'occasion ou vintage? Vintage. La montre que tu regrettes d'avoir vendue? Ma Breitling Gainsbourg avec le bracelet. Ah, Serge. Ouais. Ta marque préférée? Lip. Série limitée ou non? Pas forcément. Sauf pour la Yanos. Exactement. Ta première montre si tu recommençais tout à zéro? La Breitling 806. Acheteur instinctif ou réfléchi? De plus en plus réfléchi vu mon grand âge. Oh. L'Hypnotic Ski ou Yema Superman? Notitsky. Première génération. Oh là, c'est un spécialiste. Tu te vois avec une montre intégralement en or? Ah, bien sûr. Ta prochaine montre? Il y en a plusieurs. Le modèle de tes rêves les plus fous? MBNF, j'aime bien le créateur, j'aime bien ce qu'il fait. Une MBNF, ouais, un peu. On comprend pourquoi il est de plus en plus réfléchi, les amis, parce que ça coûte un peu plus cher que nos Yanos Mia Nikos comme Nikos Aliagas. Et donc qu'on pas salue. le contraire. Les amis, on se régale. Vous avez vu la patate qu'il a. Il a beau avoir un bras à moitié en écharpe. Sa montre Yanos lui a porté chance. À l'époque, tu étais venu il y a 5 ans. On avait fait la séquence souvenir. Donc on va pas revenir complètement dessus. Mais en 5 ans, qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton univers horloger? Peut-être 1 ou 2 modèles marquants? Alors toujours Lip, les plus extraordinaires, les plus rares, je recherche. Donc des choses introuvables. Je pourrais en parler tout à l'heure. Celle dont tu as parlé là tout à l'heure, c'est La quoi? Noma. La Noma. Non, ça c'est une montre, une jeune marque. Ouais. Tu as parlé d'une Lip, c'était quoi? C'était une La Fifi. Baby Phantom? La Baby Phantom, ouais. Ok. Ouais. Que j'ai ramené. Putain, mais attends, mais ça c'est une montre, bouge pas. Des Est-ce années que 60. c'est la montre que tu cherchais à l'époque? C'était celle-là? Oui, exact. Et on en avait parlé, etc. C'était la Baby Phantom ou c'était la 50 Phantom Lip? C'était la 50 Phantom Lip. Parce que c'est pas la même chose. Alors Non. fais-nous voir, t'as ramené la Baby Phantom. Alors qu'est-ce que c'est ça? Alors la Baby, c'est la... alors ce que t'appelles la Baby, c'est la brevet Blancpain. Il a des trucs cachés sur le côté là. Purée. Regarde ça. Full origine. Parce que t'as beaucoup de bidouillage. Boîtier d'origine, mouvement On va d'origine. vérifier les amis. Évidemment, Ouais, je le regarde de près. La lunette. Regarde-moi ce cadran, pas nacré, mais le cadran, comment dire, ce cadran noir. Ça me fait vibrer. Laqué. C'est le laqué. Je cherchais le mot. Merci Xavier. Je t'en prie. Faut être 2. Donc là, on a Un Picasso. alors évidemment, on a un format d'une montre fin des années 50, début des Exactement. années 60. 34,5, donc petit diamètre, Ouais. qui est au poignet, tu peux l'essayer. Ah merci, purée. Mais j'ai même plus besoin de demander, c'est lui qui me le dit. Quoi. Ah, je te lui ai demandé la réponse. Alors pourquoi il y a brevet Blancpain là-dessus? Alors, t'as eu Lip, comme, tu sais, ils avaient fait des partenariats, on en avait distribué, distributeur, Lip était distributeur pour Breitling, la Lip Breitling, t'avais Ouais, eu, t'es venu en saison 2, pareil, avec une Lip cologotée Breitling. Enfin, une Breitling non, cologotée Lip. j'avais pas, on en avait parlé, mais j'avais pas, Oui, j'ai revendu. non mais J'avais là, revendu. là, on n'est pas dans cette donne. Non, Ça, justement. c'est pas une Blancpain 50 Phantom. Non. C'est une Lip. C'est une Lip, brevet Blancpain, parce que ça s'est inspiré de la 50, si tu veux. Donc, Mais là, animé par un il y a R23. Ouais, donc un calibre français de Lip, Oui. le R23. Mais s'il y a écrit brevet quand même, brevet en plus, les mecs, j'ai des problèmes de vue, c'est pour ça que je chope la loupe Eagle Eye Watches, brevet avec un S. Il doit bien y avoir un brevet d'étanchéité. Sur la D'étanchéité, couronne. oui, t'as le porte, tu as raison, le porte, comment on appelle ça, mais le fais gaffe à ce que cache-poussière. tu dis, hein. Non, mais Elle le est dans cache-poussière. elle est Elle est dans dans un état, elles ont un état exceptionnel. avec le tropique, un tropique. Tropique d'époque. Ouais. Elle devient rare, cette montre. Surtout dans cet état. Question pour toi. Là, on a une lunette en acier, puis on a un insert en quoi? C'est en bakélite, c'est quoi? C'est en bakélite, ouais, oui. Ah ouais, donc, Je trouve qu'il y a plus de charme que je peux manipuler la lunette? oui. Oui. Ouais, vas-y. Bon, il y a pas de il y a pas de, crantage. non, il y a pas de crantage. Non, il y a pas de crantage. Non. Et celle-ci, je l'appelle le Covid. Ah oui, pourquoi? Parce que j'ai acheté pendant le Covid, j'aurais pas dû sortir, j'avais mes petites autorisations. Ouais. Et c'est pas Fabrice, il m'excusera. Je sais qu'il me suit Fabrice sur Insta. Non, c'est pas Fabrice. Fabrice, il est à Besançon. Ouais.
J'ai oublié son prénom. Je lui ai acheté 2 montres. Ouais. Celle-ci, dans un état, tu vois, remarquable. Fantastique. Donc j'ai fait pendant le Covid un aller-retour en Normandie. Ouais. J'ai sauté sur l'occasion. Et la 50 Phantom que je lui ai acheté aussi peut-être un mois plus tard. Je te montrerai après, qui est aussi extraordinaire. Attends, là, tu es en train de me dire que tu as les 2 plongeuses les plus rares de LIP, Oui. C'est-à-dire la Baby Phantom. Oui. Phantoms and not Phantoms, les amis. Le Phantom, Et que c'est qui Phantom, c'est les voilà, races. c'est ça. Voilà, c'est une métrique de distance de l'Empire britannique. Et qui a inventé la première montre de plongée? Alors, de plongée ou qui va dans l'eau? De plongée. Il y a discussion. Moi, je Il n'y a dis pas de débat. Omega Marine. Non. Non, celle-là, elle va dans l'eau. Ni Rolex, mais ni elle n'est la pas Sub. plongée. C'est la Kitty Phantom. C'est vrai? Ouais. Tu sais qu'il y a débat là-dessus quand même. Hein. Il n'y a pas de débat, non. Pas de débat. Marc, les amis, moi j'aime bien tout ça. Il faut qu'on se replonge. C'est que de le dire. Là-dedans. Non, mais cela dit, ils ont discuté avec toute l'équipe de Bob Maloubier d'un côté, l'armée française, le commandant Cousteau. Et on a eu une qui était en train de travailler sur l'Aqualung, le scaphandre autonome. Donc justement pas la même chose que sur la Llanos où il fallait recycler l'air et le faire tourner pour envoyer de l'air. Tu vois, vraiment le scaphandre. Mais l'Aqualung, c'était pas le format américain de... En fait, Aqualung, c'est le terme en anglais. Oui, c'est ça. Du scaphandre autonome, qui est devenu le terme maintenant. Parce que t'en as des Aqualung, qui est devenu une marque d'accessoires nautiques. Et à l'époque, dans les accessoires nautiques, vous pouviez pas faire de plongée si tu peux pas faire de plongée si t'as pas d'ordinateur de bord aujourd'hui au poignet. Et à l'époque, de montres mécaniques fiables, qui fait que quand tu descends à 10, 20, 30, 40, 50, 60 mètres, en fait, ta montre, elle survit, parce que sinon, tu sais pas depuis combien de temps t'es sous l'eau. Ah oui. Tu vois. Si t'as pas quelqu'un qui te tire avec un fil pour dire, mec, faut remonter, c'est un coup à crever. Ça, c'est ultra rare, en plus, dans cet état-là. Dans cet état-là, surtout. Il y a beaucoup de bidouillage. Ouais. Souvent, on me demande un peu de conseils là-dessus. Il y a beaucoup de bidouillage. De lunettes, t'as le fond de boîte gravé avec le blason. Oui, le blason. C'est pas toujours le cas. Non. Souvent, il est plus ou moins imprimé. Là, il est gravé. Ou disparu. Oui, tout à fait. Ouais. Ok. C'est quoi le budget d'une token comme ça? Alors, les prix ont un peu baissé, mais si moi je devais la vendre, alors vous en trouverez moins, mais c'est 10 000 euros. C'est ce que j'avais en tête. Et c'est intéressant parce que là, on est vraiment sur une montre de collectionneur. Oui. Vraiment. C'est-à-dire que ça, c'est beaucoup plus rare que plein de montres ultra cherchées par des collectionneurs parce que c'est des marques très connues. C'est beaucoup plus rare. Il y en a pas eu beaucoup, il y en a pas eu 1000. Non, mais c'est beaucoup plus rare qu'une 5513. Alors évidemment, dans les 5513, ça a été fait pendant tellement longtemps qu'il y a des séries plus rares que d'autres avec toutes les subtilités qu'il y a dans les Rolex Vintage. Mais ça, faut le fan de montre de plongée, collectionneur de plongée, il doit avoir ça dans sa collection. Comme une 50 Phantom. Et ça, c'est moins désirable sur le marché, parce que ça fait le LIP. Par contre, si on creuse l'histoire de LIP, là, on tombe attention, Xavier, il y a de la relève. Les jeunes, d'ailleurs, LIP, même les modernes, si je suis pas moderne, ils refont et ça se vend très très bien. Non, les jeunes, il y a beaucoup de jeunes. Moi, j'ai beaucoup de jeunes de 18, 20, 22 qui demandent, parce que l'histoire est belle de LIP. Elle est plus que belle. Et si t'as 300, 400 euros, t'arriveras encore à avoir la LIP du grand-père, c'est abordable. Si tu as vu, les amis, si vous l'avez pas vu, c'est le moment. Si tu l'as pas vu non plus, l'épisode avec Nathan, 20 ans, étudiant en Normandie, collectionneur de vintage, chineur, négocieur, etc. Il a pas de LIP dans sa collection. Je lui dis, là, quand tu as commencé à regarder ce qu'il propose, je l'ai vu l'épisode. Tu peux absolument t'éclater. Tout à fait. Moi, j'écoute ce qu'on me dit, les amis. Donc, t'as dit que t'avais 2 montres. Ah oui. T'avais 2. La 50. La vraie 50. Parce qu'il y a débat. Alors, t'as la 50 en 40, le gros mastoc où il y a plein de bidouillage, et la vraie 50 de 34,5. Donc ça, c'est la toute première. Ouais. Ah oui, purée, c'est tout petit, ça. Et là, en plus, c'est vraiment le cadre en gilt. Là, il est tropical. Ouais. Quand pareil, tu regardes à la loupe, il est piqué. C'est dans les années 60, Là, il y a plus de tritium ni rien. Peut-être, est-ce qu'on n'est pas encore au radium là-dessus? Non.
Alors moi j'ai fait retoucher parce qu'il y avait une perte de matière sur les aiguilles. Ouais. Ouais. Donc j'ai fait un petit peu relumer. Ouais. Mais qui est pareil, c'est très difficile à faire. Ah bah oui. Donc c'est un gros travail et elle fonctionne du tonnerre. Donc là on a un boîtier Skin Diver, hein, Ouais. très différent de celui de la Lip. D'ailleurs celui de la Lip je le trouve plus réussi. Mais là c'est un volant, c'est clairement différent, c'est l'histoire qui parle là. Ouais. Donc ça c'est une Blancpain, ça c'est une Lip. Exactement. Et donc comme vous pourrez le voir sur les photos, on a une Blancpain 50 Fato, mais il y a écrit Lip dessus. Alors à quoi c'est dû ça? La distribution alors quand Malou quand ils avaient été voir Lip, je crois que Lip avait refusé le partenariat avec Blancpain. Ça s'est fait après si je dis pas de bêtises. Donc ils s'en ont mordu les doigts après d'ailleurs. Bah de toute façon c'est le business. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Blancpain 50 Phantom non logoté Lip. Ouais, bah ça c'est du. Ouais. Bah ouais, mais après celui qui s'intéresse pas à Lip, en fait, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est une Blancpain 50 Fato. Ce qu'il veut, une sorte de verticale de toutes les poseuses qui ont marqué l'histoire. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Faut se remettre à l'époque. À l'époque, pour vendre des montres en France, il fallait, comme aujourd'hui d'ailleurs, hein, pour vendre quelque chose en France, il faut les importer. Donc, soit vous avez une marque qui a une filiale, et en fait, la marque vend ses montres à sa filiale en France, donc c'est une importation. Et puis après, donc de fait, si vous voulez acheter une Tissot en France, vous l'achetez à Swatch Group, mais via leur structure française. À l'époque, Blancpain, Breitling, parce que c'est ces deux-là les plus connus qui ont bossé avec Lip. Absolument. Pour pouvoir vendre leurs montres en France, il fallait qu'ils allaient à un importateur. Et l'intérêt d'un importateur, c'est de se dire, au-delà de simplement d'importer, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? On peut s'occuper du SAV, etc., etc. Et à partir de là, c'était cologoté. Et il y a eu un paquet de Rolex, notamment en Amérique latine, cologoté avec Cuervo y Sobrinos, au Venezuela, à Cuba, etc. C'était la même mécanique. Ouais, faisait arriver des montres par des distributeurs. Et il s'avère que Lip n'était pas que un distributeur, c'était surtout et avant tout une manufacture et un fabricant. Ouais. On est exactement sur les deux formats. Même taille, 34. Donc en 75 ans, parce que là une montre comme ça aujourd'hui, on met de côté l'utilité ou non. Hein. C'est du 44. Hein. C'est du 46, une montre de plongée. Moi, ça revient, les petites tailles reviennent à la mode. Non, je parlais pas je parlais de si aujourd'hui on veut plonger avec une plongeuse. Ah oui, 42, 43. Voilà, c'est ça. Alors là, purée, c'est microscopique. Hein. Ouais, mais au poignet, c'est le Picasso de la montre. Enfin, c'est magnifique. Donc la taille, comme dirait ma femme, non, elle dit pas ça. Ça compte pas. Donc là, lunettes en bakélite aussi? Oui, lunettes en bakélite, mais qui est vraiment homogène, tu vois, le tropical. Magnifique. Les amis, on voit qu'on a un grand fan en fait de plongeuses. Oui, pas que. Oui, non, mais pas que. Aussi un grand fan de plongeuses. Donc, je t'ai concocté, un Watch Clash spécial plongeuse à 300 mètres. Alors, est-ce que t'es prêt? Prêt. Ça, c'est la nouveauté de la saison 7, les amis, le Watch Clash. Je vais te proposer 8 alternatives, 8 montres que je considérais être des alternatives à ta János Mianikos. Ok. Si tu connais pas le modèle, tu passes ou tu choisis un autre, c'est comme tu veux. Je t'en propose 2, t'en choisis un et on avance ainsi de suite et ça fait une finale. Allez. Elle est pas belle la vie? Elle est très belle. T'es prêt? Prêt. Zelo Swordfish ou Serica 5303? Serica 5303. Serica ou Jacques Bianchi JB300? Pour avoir eu les deux, Serica. Serica ou Doxa Sub 300T? Serica. Serica ou Squall 1521? Serica. Serica ou Oleg Weiss C1000? Je connais pas, je connais pas, donc Serica. Serica ou Bohen Grande Marine? Serica. Oh la vache, attention, là, on va peut-être faire le Golden Buzzer. Serica ou ZRC Grand Fond? ZRC Grand Fond. Ah, j'ai failli craquer d'ailleurs. Ouais, t'as failli craquer. Ouais. Donc là, comment tu positionnes les unes par rapport aux autres, la ZRC Grand Fond avec la János Mianikos? C'est deux montres qui ont du chien, hein. C'est qui ont du chien, qui sont totalement différentes, mais qui ont du chien, qui sont créées par des passionnés. Les deux, de toute façon. Il y a une dimension historique, hein. Ouais. Et la ZRC, pas la János. C'est ce qui te plaît dans la ZRC?
Oui, alors moi je suis plus vintage, donc c'est vrai que la ZRC Grand Fond, les premières, je serais plus partant là-dessus, avec la patine. Mais c'est vrai, ce qu'ils font même sur les montres modernes, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc ça veut dire qu'en fait, tu cherches des montres avec du chien, qu'elles soient vintage, récentes. Dans un budget limité. Ok. Les amis, qu'est-ce qu'on fait pour trouver les meilleurs avis sur ZRC, des vintage ou des récents, ou sur une Janos Mianikos? Qu'est-ce qu'on fait? On va sur Delicious. Waouh, le golden buzzer pour Cédric. Là, je suis chaud, t'as vu, mais je suis prêt à accueillir Nikos Aliagas. Nikos, t'as vu comme cette discussion, c'est pas possible. Il y a d'autres marques grecques. Tu sais ça? D'ailleurs, Nikos, il va venir parce qu'il regarde, moi j'adore Dominique Farrugia, c'est un passionné de montres. Ouais, grand passionné. Je le suis sur Insta. Et grand passionné, il avait fait une super interview avec Greg Guide des montres, avec Greg, ouais. Ah, ça a quasiment 10 ans, ça. Ouais, mais je la regarde en boucle. Ah non, mais ça, sur les montres proposées, vraiment très très belle interview par un passionné, donc oui, Nico, s'il nous entend. Bon, Nikos ou Dominique, où vous venez? Ah, Dominique, ça serait super. On va se régaler, les amis. On enchaîne pour la dernière séquence, ta prochaine montre. Tu as dit tout à l'heure, t'es de moins en moins impulsif et de plus en plus réfléchi. Oui. Donc là, t'es en train de réfléchir à quelque chose, ou alors est-ce que entre ta Janos et le futur, t'es déjà passé à l'action? Où t'en es? Ça serait toujours, je te dis, moi, ma passion, c'est Lip. D'ailleurs, j'ai fait deux petites acquisitions. Il y en a une en réparation. C'est un OVNI de chez Lip. Elle est toute ovoïde. Elle est en réparation. J'ai changé de bracelet, c'est en cours. Ouais. Une Lip asymétrique. Ouais. Tu vois, qui était bien avant les Patek et d'autres. Fabuleuse, ça. Qui est une montre de forme. Tu l'as ramenée? Ben non. Non, parce que le bracelet est en cours de fabrication. Bracelet sur mesure? Oui. Ah, faut le faire, hein. En plus, elle est asymétrique, pas évident. Donc là, je remercie les ateliers, non, c'est pas les ateliers Roman, c'est Scarlett. Je confonds. Ouais. Non, c'est pas grave. Scarlett aussi qui fait du bon boulot. Et là, j'ai pris une belle, Quartier Opéra Madeleine, à Paris. Ouais. Il y a l'embarras du choix ici, très bon conseil. Et rapport qualité-prix, il y a... Non, mais là, on a dit ta prochaine montre. Ou alors une que... je triche. Prochaine, là, dans l'immédiat, j'en ai pas. Mais il y en a pas une qui t'a marqué plus que ça, que t'as acheté dernièrement? Ah, t'as pas oublié. La Noma. Non, mais... Montre de forme. Ah, montre de forme. La Lip. Non. Ah, une autre. Regarde tiens, je te montre pas la marque. Regarde le boîtier. On dirait un tombeau vert. Ouais, on dirait une fève de cacao, un bateau. Si je te dis Charlotte Perrand. Non, tu connais pas, née en 1904, morte il y a pas très longtemps, qui fait des tables un peu des galets. Ah, ok. Charlotte Perriand. Ouais, la designeuse. Oui, designeuse, architecte d'intérieur. Exactement. Bien sûr, bien connue, qui a travaillé avec Le Corbusier. Qui est très coté, j'adore ces choses-là. Donc elle a fait des montres aussi. Non. Mais c'est inspiré. Tu peux l'ouvrir. Ah, c'est un tombeau. Ouais, oui, non, je l'ai jamais vu. Ah oui, mais... Là, on salue Matteo. T'es dans le... Matteo, c'est le fondateur? Ouais, c'est le fondateur, oui. Ça y est, t'es en train d'aller sur la symétrie complète. Ah, j'adore les montres de forme. Je trouve ça original. Donc là, t'as pas le numéro 13, là, je suis déçu. Non, j'ai la 89 sur 100. C'était la first edition, la 1, d'Anoma, la toute première. Ouh la vache. Que j'ai été chercher en Belgique, monsieur. D'occasion alors. D'occasion. J'ai loupé je sais pas s'ils étaient pas dans les Kickstarter. J'ai loupé. Essayer? Ouais, bien sûr. Donc animé par un Celita SW100. Rien que la boucle, elle a cette forme un peu de galet de Charlotte Perriand. Oui, il y a des tables basses comme ça. Ouais. Et regarde ce cadran bleu. Ah non, mais à la lumière, elle est magnifique. C'est ça. Il y a un traitement, je sais pas comment c'est fait, avec deux bleus, je qualifierais de bleu pétrole. Ouais, exactement. Très très réussi. Des aiguilles feuilles assez simples. Ouais. Par contre, les deux triangles galets, celui extérieur du boîtier et intérieur du cadran, ça c'est vraiment très très réussi. Plus la deuxième partie. Il y a un petit côté, sans lui cirer les pompes, comment il s'appelle? Matteo. Matteo. Il y a un petit côté gentaesque là-dedans, c'est-à-dire une forme dans une forme. Une Royal Oak, c'est une forme dans une forme.
une King Midas, c'est une forme dans une forme. Tout à fait. Une Universal Genève Paul Router, c'est une forme dans une forme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une Omega Constellation Pipeline. C'est magnifique. Voilà. Ouais. C'est intéressant ça. Ouais. Mais ça, c'était quoi? C'était une série limitée? Qu'est-ce qu'il a fait? Série limitée. Il en a sorti d'autres? Il en a sorti d'autres. Donc là, je te dis, c'est la 89 sur 100, la toute première. Ouais. Après, il en a fait d'autres, plus cadran noir. Et les dernières, si vous allez sur le site internet d'Anoma, c'est l'Optical, je crois, un peu psychédélique. Bon, je préfère la première version personnellement. Ok. Ils l'ont fait en cadran. On est sur 4 montres à bracelet qui sont pas en acier, donc les 4 me vont. Donc là, l'émission se termine, bien évidemment, mais avant qu'elle se termine, il faut que je choisisse avec laquelle je vais repartir. J'en ai d'autres. Ça sera pas celle-là. Non, par contre, moi, je peux dire d'abord, je suis extrêmement content qu'on ait fait cette émission parce que pour la première fois, je l'ai essayé. Moi, je la trouve fantastique, cette pompe, mais ce que je porte aujourd'hui, de ce que j'aime, c'est un tout petit peu trop gros pour moi. D'accord. Mais c'est super réussi. Bon, ton cœur est à Omega. Et mon cœur est toujours à Omega et à Lip. Et là, en fait, sur les 4, celle que je trouve absolument fantastique, au-delà de son état, mais dès ce qu'elle signifie, c'est la brevet pompe. Ça, c'est intéressant. Dites-nous, les amis, en commentaire, parce que le sujet, c'est de commenter. Si t'as pas claqué ton like avant 50 ans, c'est que t'as raté ta vie, quoi. T'es d'accord ou pas? Claque ton like, mec. Non, dites-nous en commentaire. On a 4 montres, alors 2 totalement différents, très proches sur les vintage, mais là, si vos amis qui n'aiment pas les montres et ne comprennent pas pourquoi vous y intéressez, vous leur dites, va voir la vidéo de Xavier avec Cédric, et là vous avez 2 montres, et là vous pourriez vous dire, c'est pas possible que ce soit la même personne qui les ait. Eh ben si. Voilà. C'est ça le sujet. C'est ça, absolument. Voilà. Dans l'horlogerie, on peut tout aimer, et comme il y a tout, ça s'arrête jamais, quoi. Jamais, c'est ça le problème. Purée la vache, il s'est fait bouffer le bras, mais il est toujours aussi malade, hein. Ah bah écoute. Les amis, on s'est régalé. Cédric, merci beaucoup d'être venu. Enfin, la Janos mis à Nikos avant Nikos Aliagas sur Petite Montre entre amis. Si vous voulez participer, www.dalichous.fr ou vous m'envoyez un email sur guest, guests@dalichous.com pour dire de quoi vous avez envie de parler. On trouvera un moment pour enregistrer, passer un bon moment. Et puis, n'oublions pas, ce qui intéresse tout le monde, c'est pas de savoir ce que l'on sait, ce que vous savez, ce que tu sais, c'est ce qu'on aime. Venez raconter ce que vous aimez et ça va donner des idées aux autres pour faire le bon choix. Si vous avez 5 minutes, claquez votre avis sur votre montre sur la plateforme. On est bientôt à 4000 avis clients. On va changer le monde, changer la façon de regarder l'horlogerie ensemble en s'inspirant de ceux qui ont décidé de les acheter. Et il y en a pas tant que ça, quand bien même c'est des séries limitées, qui achètent des Janos ou des Anoma. Les amis, merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye bye. Ce programme vous est présenté par Dailishus, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailishus.com pour raconter comment tu aimes ta montre.